Bonjour mes amours! Alors me revoilà, comme il me fait plaisir de vous retrouver. Je dis un beau bonjour à tous mes abonnés, à tous les nouveaux abonnés. Eh bien oui, j'ai vu que durant mon absence, qui s'est prolongée, euh, les abonnés ont augmenté, donc je leur dis à eux aussi un très beau bonjour. Et je vous ai préparé une petite vidéo, juste pour vous saluer en passant, pour vous dire que je suis après monter toutes les prévisions pour chaque signe pour le mois de septembre. On va commencer aussi avec la Vierge parce que c'est leur anniversaire. Moi, je voulais vous parler, pour faire une courte vidéo, c'est que durant mon absence, j'ai eu beaucoup de courriels et dans laquelle il y a deux questions qui sont revenues fréquemment. Et je me suis dit, parce que là, je parle de plus de 10 courriels pour chaque question, là, j'ai dit, je ne peux pas répondre toujours parce que c'est deux questions qui revenaient constamment. Alors, pour ne pas perdre de temps à répondre toujours la même chose, j'ai juste répondu, je vais faire une courte vidéo sur le sujet. Et je faisais juste copier-coller et j'envoyais la réponse par courriel. Alors, la première question, je vais prendre mon petit papier, mon dos, ce que je l'ai mis. Bon, il n'est pas à côté de moi, c'est pas grave. La question qui revenait souvent, c'était, OK, au sujet de l'ascendant. Est-ce que, en avançant d'âge, est-ce qu'on doit prendre... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit prendre, excusez, est-ce qu'on doit prendre en considération l'ascendant et après notre signe ou juste l'ascendant? Écoutez mes amours, c'est très très important ce que je vais vous dire et là je vous parle en tant qu'astrologue. Votre signe de naissance et votre ascendant est aussi important l'un que l'autre. D'accord? Si certains ne le savent pas, parce qu'on sait qu'autrefois, souvent les personnes ne le marquaient pas, mais je pense à ça depuis les années 70-80, c'est très, très précis, mais autrefois beaucoup moins. Alors, votre signe de naissance et votre ascendant, c'est aussi important que votre jambe droite et votre jambe gauche. D'accord, mes amours? L'un et l'autre est aussi important. Alors, quand vous regardez, quand l'on parle, allez voir votre signe, allez voir votre ascendant, c'est des choses qui sont très, très importantes parce qu'on sait que votre signe ascendant, lui va nous parler, c'est lui qui va révéler vers la fin de trentaine, il y en a d'autres, ça va être la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, votre personnalité va être révélée, va donner une direction dans le sens que c'est votre moi profond qui, au fil des années, apprend à s'extérioriser, OK? Vous allez vraiment mieux vous connaître, prendre la maturité et vous allez devenir aussi beaucoup plus authentique. C'est pour cette raison que l'on va vers les caractéristiques du signe de l'ascendant vers la maturité. Alors, vous prenez les avantages de votre signe qui sont forts et les avantages de votre ascendant aussi qui sont forts, qui fait que ça renforce la base. Et vous vous découvrez aussi. Vous savez, quand on est jeune, on fait un peu ce que les autres veulent bien que l'on fasse. Ils essaient un peu de nous rentrer dans le moule. Moins à cette heure, mais dans notre jeune temps, je ne vous cacherai pas, là, c'est sûr que moi non plus, là, je vais dire comme je vous dis, j'ai un peu plus que 50 ans, hein, comme on dit par ici. J'ai beaucoup de vécu. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire une petite vidéo pour préciser que l'ascendant, c'est très, très important. C'est vraiment qu'est-ce l'on devient à l'intérieur de soi. Maintenant, l'autre question qui m'a été souvent demandée, c'est
comment je fonctionne, moi, quand je fais un tirage personnalisé? Bon, comment je fonctionne quand je fais un tirage personnalisé? Premièrement, ça c'est quand vous me demandez des tirages, OK? Mais c'est quelque chose de pas mal similaire quand je fais les tirages avec vous ici. OK? Il y a une portion là, que je vous dirais le trois quarts, c'est qu'est-ce que je fais. Premièrement, je vais faire brûler de l'encens. Ça peut être du Palo Santo, ça peut être de la sauge ou ça peut être l'oliban. Maintenant, ben, je dis brûler. À cette heure, il en existe en spray. Il en existe en huile essentielle aussi qu'on peut mettre. Moi, j'aime mieux ça. Je trouve que ça pogne moins à la gorge. Qu'est-ce que je fais aussi, c'est que... Ah, je vais vous le faire. Je ne sais pas si je peux le montrer parce qu'il va prendre la place. J'ai ici un bol tibétain. Là, je ne jurerai pas trop fort là, parce que c'est sûr que... Ça ici, ça fait beaucoup monter le taux vibratoire d'une pièce. Et comme vous voyez, là, même si je ne touche pas, il continue à jouer. Ça, c'est ça un peu qui démontre aussi la qualité d'un bol tibétain. C'est la raison pour laquelle ça fait vibrer les 7 chakras, c'est que c'est fait avec 7 métaux. Ça, il en existe là, de différentes qualités et ça prend vraiment quelqu'un qui connaît ça pour bien nous diriger. Bon, on ne s'attardera pas sur les bols tibétains. Qu'est-ce que... Ça, c'en est un. Ça fait monter vraiment le taux vibratoire. Ça, je vais m'en servir aussi quand je vais faire de la géobiologie tellurique ou de la géobiologie surtout paranormale. Qu'est-ce que après ça, je vais faire un genre de rituel pour me recentrer, pour rentrer, pour vraiment bien m'enraciner. Je fais aussi une méditation qui dure à peu près entre 15 et 30 minutes, tout dépendamment de la méditation. Mettons, quand moi, je vais faire ici les tirages de cartes pour vous à la vidéo, pour YouTube, c'est sûr que je ne prendrai pas de 15 à 30 minutes. Là. Je vais en faire une. Je vais faire juste un recentrage pour bien rentrer en contact, pour que je sois bien enracinée. Par contre, quand je vais faire un tirage personnalisé, là, c'est pas pareil. Là, je m'installe sur ma chaise et je fais une méditation avec un dictaphone avec laquelle je commence tranquillement à me recentrer. Je fais appel à mes guides ainsi que moi, je travaille avec mes guides, mes anges et mes archanges. Et je commence à dire le nom de la personne, le nom, prénom, la date de naissance, parce que moi, on appelle ça ce que j'appelle la canalisation. Moi, j'ai très bien canalisé et on m'a très bien mentionné que quand je prononce le nom, le prénom, ainsi que la date de naissance d'une personne, c'est comme moi si je composais votre numéro de cellulaire. Alors, je prends directement, je rentre en contact avec les vibrations de la personne. Alors, c'est pour ça que c'est très important que la personne me donne son nom et prénom de la naissance. Hein? Pas parce que chez ici au Québec, nous les femmes, on garde notre nom de fille, mais je sais que c'est pas partout pareil. Maintenant, ça, je vais répéter ça continuellement, le nom et prénom, jusqu'à temps qu'à un moment donné, moi, mon taux vibratoire va augmenter et ce qui est de mes guides et anges et archanges, le taux vibratoire, eux autres, ils vont descendre pour me rejoindre. Ce qui fait qu'on fait comme une connexion. Et à ce moment-là, j'ai comme des images qui me viennent, d'accord, qui apparaissent dans mon esprit. C'est soit la manière dont je peux l'expliquer, c'est soit des diapositifs qui me sont montrés, comme des images ou des photos,
Parfois, ça fait comme des mini vidéos, là. C'est 3-4 images qui se déroulent tout en même temps. Parfois, je vais voir les mots en bas qui m'apparaissent. C'est vraiment écrit des mots. Et là, je mentionne toujours ces choses-là sur mon dictaphone que j'ai à côté de moi parce que vu que ça dure je vous dirais, pour une personne, tout dépendamment quand c'est un tirage général pour 1 heure ou une question, juste pour une question. Donc, ça va durer selon le tirage que vous avez demandé, entre 15 et 30 minutes. J'ai toujours une petite clochette parce que quand on est en canalisation, on n'est pas conscient du temps. Fait que moi, j'ai une facilité de... Je peux faire ça 45 minutes, puis moi, ça me paraît 5 minutes, 5-10 minutes. Alors, c'est pour ça, à ce temps, je me suis mis une petite clochette qui sonne pour m'aider à reprendre contact avec le moment présent. Et tout le long de la méditation, je mentionne tout ce que je vois, tout ce que j'entends, pour que par après, quand j'arrête, quand je reviens, je reprends contact avec le moment présent, j'écoute mon dictaphone et je note la minute que j'entends je sais pas moi, si j'ai vu une personne qui se promenait avec un petit chien et que j'ai vu un nom qui m'est apparu, je vais mentionner photo, chien, photo. Moi, c'est juste pour me donner des cues, pour me rappeler. Parce qu'auparavant, j'avais pas de dictaphone et les premières images que je voyais ou les premiers mots que je voyais, à la fin, je m'en rappelais plus. Et c'est de cette façon, à cette heure, que j'ai trouvé pour me rappeler. Et après ça, ben, j'écris puis que je développe avec ce que j'ai vu et entendu. Et je sors aussi, je sors les cartes en fonction. Et la minute que je sors les cartes, j'ai souvent d'autres informations qui vont venir. Alors, c'est un peu en gros, là, je vous dis ça vite, 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 mais là, j'en fais tellement, il vient un temps qu'on oublie des choses. Et c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Fait que c'est un petit peu, en gros, c'est pas mal ça que je fais, que je fonctionne de cette façon-là. C'est comme ça que je fais la canalisation. Mais même quand je fais les cartes ici avec vous pour parler, souvent, je reçois des messages. Parfois, je me ferme les yeux pour mieux me connecter, mais souvent, ça arrive assez fréquemment. Et soyez-en sûrs, là, c'est pas, moi, je considère pas ça comme un don. Je considère ça comme une capacité que chaque personne a. D'accord? Tout le monde sait chanter, tout le monde sait parler. Alors, vous avez juste la capacité, vous avez cette capacité et vous pouvez le développer à force de le pratiquer. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Les personnes qui jouent au hockey, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup pratiqué pour en arriver là et ont développé cette capacité d'être un très bon joueur de hockey ou un très bon musicien, que ce soit un guitariste, peu importe. Là. Moi, c'est de cette manière-là. Même ceux-là qui font du dessin, c'est à force d'en faire et d'en faire qu'on développe. Alors, moi, c'est de cette manière que je dis, si moi, je suis capable de faire ça, vous aussi, vous êtes capable de faire ceci. Si ça vous intéresse, naturellement. Il faut que ça devienne une passion. Il faut vraiment qu'on soit attiré pour de faire ça, parce que c'est beaucoup d'investissement. L'autre question qui m'était posée, bon, je ne me rappelle pas, puis je n'ai pas ma petite feuille à côté de moi. En tout cas, on y reviendra. Je pense que c'était au sujet des ascendants, des signes, puis des planètes. Il me semble que j'avais eu plusieurs courriels par rapport à si on devait aller voir, je ne sais pas moi, souvent je vais dire ça, bon, allez voir votre signe et votre ascendant. C'est sûr qu'en tant qu'astrologue, c'est le signe et l'ascendant qui prédominent. Maintenant, si on parle de la Lune, Vénus, Mercure, Mars, en tant qu'astrologue, je ne vous dirais pas, allez voir, je ne sais pas moi, si vous avez un Mars en Lion, allez pas
parce qu'il y en a qui ont le carte du ciel devant eux, allez pas écouter ce que le lion a à vous dire parce que vous avez un Mars en lion. Parce qu'en astrologie, on ne prend pas une planète seule. On prend une planète à fonction de sa maison et des aspects. Vous savez, quand je fais un tirage, même avec les cartes, j'ai toujours une planète et la maison astrologique parce que c'est en fonction de ce que les cartes ici vont me dire, en fonction de la planète et la maison, moi, ça va me parler parce que beaucoup, vu que je suis en astrologie, ça va me parler beaucoup. Mais prendre une planète seule ou une maison seule, puis juste l'interpréter, j'aurais de la difficulté à développer. Parce que là, j'ai les cartes qui sont en avant de moi. J'ai la planète qui est là. Alors moi, je vais voir si la tendance est plus positive que négative. C'est de cette façon-là que moi, j'interprète. Mais j'en doute. Ça, c'est mon opinion à moi, d'accord? Puis je ne dis pas que je détiens la vérité non plus. Il y a plusieurs... je dis tout le temps, il y a toujours 3 vérités. La mienne, la vôtre et la vérité. Fait que ça, c'est juste une opinion parmi tant d'autres. Maintenant, je vous ai fait un petit tirage, parce que juste pour voir un petit peu ce que ça pourrait nous dire. Fait que vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Vous les avez toutes vues durant le temps que je parlais. Et je vais développer avec le petit tirage qu'il y a un avant vous. C'est juste pour faire un petit clin d'œil, pour vous faire languir un petit peu avant de sortir les prévisions pour les signes. Alors, on y va avec la première carte. OK. Ceux qui ont choisi la première carte, ici, c'est marqué « Renouveau ». Alors, ça, c'est une très, très bonne carte. Et si on regarde la carte ici, elle est de couleur rouge. Alors, on va parler ici du chakra racine, OK? On dit renouveau parce que cette carte vous mentionne que vous avez probablement intérêt à bien vous enraciner parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Vous tombez, regardez comme c'est joli. Si vous vous enracinez bien comme il faut, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Ça peut être dans votre milieu de travail, ça peut considérer la maison, mais c'est quelque chose dans le monde physique. Ça veut dire c'est quelque chose de concret qui s'en vient vers vous, que vous allez pouvoir le voir, le toucher. C'est quelque chose aussi qui va être sécurisant. Et c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Moi, je suis pas mal certaine qu'il y a un certain renouveau qui va dégager de vous. Pour certains, ça peut être de l'intérieur vers l'extérieur. Pour d'autres, ça va être quelque chose de nouveau, soit qui concerne, comme je vous disais tout à l'heure, le travail. Ça peut être au niveau aussi des relations, parce que je vois des fleurs. Ça peut concerner aussi des relations harmonieuses, que ce soit avec la famille, la mère, les enfants, l'entourage. Parce qu'il y a un beau dégagement, il y a une belle ouverture, en tout cas, qui se crée dans le moment présent. Ça veut dire que si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire très, très, très bientôt. Et regardons pour voir qu'est-ce qui se parle ici. Ici, on parle de passion. Et regardez la carte, c'est comme si une personne donne quelque chose à quelqu'un. Alors, ici, on va parler du deuxième chakra. Alors ici, on est dans le plaisir, d'accord? On est dans le domaine de la passion, de la créativité, des sensations, des émotions. On est aussi en contact avec notre corps physique. C'est la capacité de ressentir nos émotions et aussi de le partager. Regardez ici, la personne est après
partager, probablement qu'elle est après lire en ce moment un beau livre et elle partage la passion avec quelqu'un de son entourage. Parce qu'on voit ici que c'est une personne qui est un petit peu plus vieille que la personne, mais ça n'en demeure pas moins, c'est un partage de passion. C'est quelque chose de sensoriel, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est un partage. Donc, les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez beaucoup à partager avec votre entourage. Moi, je vous dirais, partagez votre passion avec toutes les personnes qui sont alentour de vous, mais probablement une plus qu'un autre, parce qu'on voit que ça va créer une ouverture avec cette personne, parce qu'on voit ici qu'il y a une fenêtre. Une fenêtre, ça annonce toujours une ouverture. On voit par contre la personne en dessous de la chaise ici a comme un journal ou quelque chose en dessous qui est enroulé. Alors, peut-être qu'avec cette personne-là, la personne avec qui vous donnez des informations ou vous racontez votre passion, peut-être qu'auparavant, cette personne-là était plus renfermée. Et suite à votre passion que vous allez partager, peut-être allez-vous créer une ouverture avec cette personne. C'est très joli ça. C'est vraiment le partage d'une passion. Maintenant, si on regarde avec l'autre carte, oh, ça ici, ça parle du plexus solaire. On est dans le jaune, c'est l'apparence. Alors ici, la carte du plexus solaire c'est vraiment le sentiment de liberté qui prédomine ici. C'est l'image de soi qui est important, c'est le domaine aussi, la capacité de rayonner et de prendre sa place. Peu importe avec les personnes de votre entourage, que ce soit un papa avec son fils ou avec sa fille, ou un grand-papa avec son petit-fils, parce qu'à cette heure, il y a des personnes de 50, 60 ans qui ont des enfants de très jeunes. Alors, c'est pour ça que je dis que ce soit un papa. Là, je donne exemple au masculin, mais ça peut être au féminin, là, d'accord? C'est féminin, masculin. Alors ici, on voit que c'est deux personnes qui ont un certain âge qui les différence un et l'autre. Ici, c'est la capacité de partager, c'est l'aisance d'être en contact avec aussi qui je suis. C'est vraiment de se montrer tel que l'on est, être dans l'authenticité. C'est la conscience qui donne la capacité de créer soi-même. On voit ici que l'apparence compte beaucoup. Alors, ici, on voit des nuages. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'on peut voir aussi, si on regarde, des fois, on dit, c'est-tu des nuages ou c'est de la neige? Non, c'est vraiment des nuages. OK? En tout cas, moi, je le vois comme des nuages. Peu importe que ce soit des nuages ou de la neige, c'est que les deux personnes ici, de qui l'on parle, c'est comme s'il y a eu, au niveau émotionnel, il y a eu une coupure, dans le sens que les deux personnes ici, que ce soit le père et le fils, ou la fille et la mère, peu importe, il y a comme une coupure au niveau émotionnel, que je ne sais pas si la communication avait été rompue. Ici, on voit ici qu'on reprend contact. Parce que, regardez, peu importe, si c'est la neige, ça veut dire que c'est des émotions qui sont gelées. Si c'est des nuages, on parle quand même, c'est quelque chose qui est en conflit. Et regardez l'arbre qui n'a pas de feuilles. OK? C'est comme si vraiment l'arbre était peut-être après hiverné. Alors, c'est pour ça que je vous mentionne probablement ici que ça va être important de peut-être pas donner des apparences devant les autres que tout va bien entre vous, mais d'être sincère, de créer vraiment une ouverture.
de se donner un sentiment de liberté et laisser le contrôle. Lâchez le contrôle. Donnez-vous la main et commencez à vous parler, à discuter. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris un éloignement? Et c'est pas certainement passé quelque chose qui a fait cette émotion, cette situation-là a comme gelé la communication entre vous. Et moi, je vois vraiment qu'il y a une différence d'âge. D'après moi, il y a au moins 20 ans de différence entre les deux personnes, minimum. Donc, essayez de... Ce que je dis là maintenant, essayez de vous l'incorporer à vous, ce que vous vivez maintenant, si vous avez choisi cette carte. Bon, c'est juste... Moi, peut-être que si je vais voir dans le livre, ce ne sera pas ça qu'il va dire. Moi, je vais toujours avec mon ressenti. Surtout quand il y a des images, c'est le ressenti avec lequel je développe le plus la communication. Là-dessus, mes chers amours, je vous dis à très bientôt. Là, j'ai commencé déjà à interpréter. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et j'ai très, très hâte de vous lire parce que je me suis vraiment ennuyée de vous. Alors, bye bye mes amours et à très bientôt. Bye!